Savez-vous que les personnes qui échouent le plus sont aussi celles qui réussissent le mieux? Ça semble fou, mais dans les prochaines minutes, cette vérité va complètement changer votre vision de l'échec. Alors voilà le truc, la plupart des gens pensent que l'échec est la fin du chemin. Mais en réalité, c'est juste une étape obligatoire vers la réussite. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi l'échec est probablement la meilleure chose qui peut arriver. Et surtout comment s'en servir comme d'un tremplin au lieu d'un mur. À la fin de cette vidéo, la prochaine fois que quelque chose ne marchera pas comme prévu, la réaction sera totalement différente. L'échec n'est pas ce que tout le monde croit. Commençons par briser une illusion. L'échec n'existe pas vraiment. Ce qui existe, ce sont des résultats différents de ceux attendus. Nuance énorme. Quand Thomas Edison a testé 10 000 façons différentes de créer une ampoule, est-ce qu'il a échoué 9 999 fois? Non. Il a trouvé 9 999 façons qui ne fonctionnaient pas. La différence est colossale. Le cerveau humain est programmé pour éviter la douleur et rechercher le plaisir. Alors naturellement, quand quelque chose ne marche pas, le système d'alarme s'active. Danger! Arrête tout! Mais ce système d'alarme date de l'époque où échouer à chasser signifiait mourir de faim. Aujourd'hui, échouer à un examen ou à un projet ne met pas la vie en danger. Pourtant le cerveau réagit presque de la même manière. Pourquoi l'échec fait si mal? La vraie raison pour laquelle l'échec fait mal n'est pas l'échec lui-même, mais ce qu'on se raconte après. Les histoires qu'on se met dans la tête, pas assez bon, pas assez intelligent, pas fait pour ça. Ces histoires sont comme du poison qui se répand lentement. Une étude de Stanford a montré quelque chose de fascinant. 2 groupes d'enfants ont résolu des puzzles. Le premier groupe a été félicité pour son intelligence, le deuxième pour ses efforts. Ensuite, on leur a donné des puzzles plus difficiles. Devinez quoi? Les enfants du premier groupe ont abandonné rapidement, terrifiés de perdre leur étiquette d'intelligent. Les enfants du deuxième groupe ont persisté, parce que pour eux, échouer signifiait juste qu'il fallait essayer plus fort. Cette différence de mentalité change absolument tout. Carol Dweck, la psychologue derrière cette étude, appelle ça le growth mindset, la mentalité de croissance. Les personnes avec cette mentalité voient l'échec comme une information, pas comme une identité. Le vrai problème avec l'échec. Voici où ça devient intéressant. Le problème n'est jamais l'échec en soi, mais comment on y réagit. 3 réactions typiques détruisent les chances de rebondir. Première réaction destructrice, la généralisation. Un projet échoue et hop, tout à coup rien ne fonctionne jamais, toujours pareil. Le cerveau adore les raccourcis, mais celui-là est mortel. Un échec dans un domaine ne dit absolument rien sur les capacités dans d'autres domaines. Deuxième réaction destructrice, la personnalisation. Transformer un échec en identité. Ce projet a échoué devient tout est raté. Grosse erreur. Les actions ne définissent pas qui on est. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière, perdu presque 300 matchs, raté 26 fois le tir de la victoire. Et il dit lui-même que c'est pour ça qu'il a réussi. Troisième réaction destructrice, l'évitement. Après un échec, la tentation est énorme de ne plus jamais retenter. C'est comme si après être tombé d'un vélo à 5 ans, on décidait de ne plus jamais en refaire. Ridicule, non? Pourtant c'est exactement ce que font la plupart des adultes avec leurs projets. Comment vraiment rebondir après un échec? Maintenant, passons aux choses concrètes. Comment transformer un échec en tremplin? Il existe une méthode en 4 étapes que les personnes les plus résilientes utilisent sans même s'en rendre compte. Étape 1. La pause émotionnelle. Juste après un échec, les émotions sont au maximum. Colère, frustration, déception, honte. C'est normal et c'est humain. Mais prendre des décisions ou analyser la situation dans cet état émotionnel est la pire idée possible. La solution? Attendre 24 à 48 heures. Laisser les émotions retomber. Faire autre chose. Marcher, courir, dormir, parler à quelqu'un. Juste ne pas rester bloqué dans la spirale négative. Étape 2. L'analyse objective. Une fois le calme revenu, il est temps de poser les vraies questions. Pas pourquoi tout est nul, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sortir un papier et noter. Qu'est-ce qui était contrôlable? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Quelles décisions ont été prises? Avec quelles informations disponibles à ce moment-là? Cette étape est cruciale parce qu'elle transforme l'échec en données exploitables. Étape 3. L'extraction de leçons.
Chaque échec contient au moins une leçon précieuse. Parfois plusieurs. Demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience a appris sur la stratégie, sur les capacités, sur les limites actuelles? Jeff Bezos dit quelque chose de puissant. Si on ne peut pas accepter l'échec, on ne peut pas innover. Les leçons tirées valent de l'or parce qu'elles éviteront de refaire les mêmes erreurs. Étape 4. Le plan d'action ajusté. Un échec ne signifie pas qu'il faut abandonner l'objectif. Ça signifie qu'il faut changer l'approche. C'est comme un GPS qui recalcule l'itinéraire quand on rate une sortie. L'objectif reste le même, le chemin change. Avec les leçons extraites, il est temps de créer un nouveau plan. Plus intelligent, plus réaliste, plus aligné avec la réalité. Le secret que personne ne raconte. Voici quelque chose que très peu de gens comprennent. Les plus grandes réussites sont toujours construites sur des montagnes d'échecs. Oprah Winfrey virée de son job de présentatrice TV parce que pas faite pour la télé. Steven Spielberg rejeté de l'école de cinéma 3 fois. Colonel Sanders refusé 1009 fois avant que quelqu'un accepte sa recette de poulet. Walt Disney viré d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui percent? Pas le talent. Pas la chance. Juste la capacité à voir l'échec comme un feedback temporaire et continuer d'ajuster jusqu'à ce que ça marche. Il existe même une formule simple utilisée en Silicon Valley. Échouer vite, apprendre vite, ajuster vite. Plus on échoue rapidement, plus on apprend rapidement, plus on se rapproche du succès. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité. Transformer son rapport à l'échec dès maintenant. Alors concrètement, comment changer dès aujourd'hui? Première chose, arrêtez de cacher les échecs. La honte maintient prisonnier. Parler de ce qui n'a pas marché libère. Deuxième chose, célébrez l'effort, pas juste le résultat. Chaque tentative mérite une reconnaissance, même si le résultat n'est pas là. Troisième chose, créez un journal d'échecs. Oui, vraiment. Notez chaque échec et ce qu'il a appris. Avec le temps, ce journal devient une mine d'or de sagesse personnelle. Quatrième chose, s'entourer de personnes qui comprennent que l'échec fait partie du processus. Les personnes qui jugent à la moindre erreur sont toxiques pour la croissance. Le moment décisif. Il existe un moment décisif après chaque échec. Ce moment où une décision doit être prise, abandonner ou continuer. C'est dans ces moments-là que se forge le caractère. C'est là que se séparent ceux qui réussiront de ceux qui resteront bloqués dans le regret. La bonne nouvelle? Ce moment est un choix conscient. Personne ne peut forcer à abandonner. Personne ne peut forcer à continuer. C'est un pouvoir personnel total. Et ce pouvoir change absolument tout. Les échecs d'aujourd'hui sont les succès de demain, à condition de les utiliser comme des marches d'escalier et non comme des murs. Chaque échec rapproche du succès si on sait l'utiliser correctement. Maintenant que tout ça est clair, la prochaine fois qu'un échec se présentera, et il se présentera, c'est garanti, la réaction sera différente. Plus intelligente. Plus stratégique. Plus résiliente. Parce que l'échec n'est jamais la fin de l'histoire. C'est juste un chapitre qu'il faut écrire pour arriver à la victoire finale. Si cette vidéo a changé la vision de l'échec, le like et l'abonnement aident vraiment à partager ce message avec d'autres personnes qui en ont besoin.